Et si t'occuper des autres, c'était en fait juste une manière de te fuir? Hello les soleils! Donc, je t'ai parlé des soleils dans l'épisode 0. Briller pour soi d'abord. Aujourd'hui, on va creuser ça. Important quand même comme sujet. Pour beaucoup, notre première réaction, c'est: ah non, mais moi, j'adore aider les gens. Vraiment, ça me fait trop plaisir si je peux aider les autres, etc. Et je t'entends, moi aussi, sinon je serais pas là. Je serais pas kinésiologue et je serais pas ici en train de te parler sur ce podcast ou sur les réseaux. Mais aujourd'hui, on va aller voir ça de plus près. Ça va peut-être picoter un petit peu et c'est bien. Je le rappelle, si ça picote, c'est qu'on est au bon endroit. Aider quelqu'un, c'est simple en fait. Tu aides quelqu'un si tu peux, tu aides quelqu'un si tu veux, et surtout, tu aides quelqu'un si la personne te l'a demandé. C'est tout. Quand tu proposes ton aide à tout va, quand tu te préoccupes à la place des autres pour leurs problèmes, là, t'es plus dans l'aide, t'es juste dans la fuite. La fuite de ce qui se passe en toi et la fuite de ce qui se passe pour toi si jamais on n'a pas besoin de toi. En plus, c'est un mécanisme qui est épuisant la plupart du temps et les gens qu'on aide, ils n'ont pas envie d'être aidés. Donc, ils écoutent ni nos conseils, ni notre avis, ni quoi que ce soit. On l'a tous, on l'a tous connu, hein, et on l'a tous fait aussi. Tu conseilles cette copine ou ce copain qui est dans une relation pas hyper saine pour lui. T'as beau lui dire que faudrait peut-être se tirer de là, bah ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Tu nages. Résultat fatigant quoi. Fatigant de pagayer dans le vide. Sauver quelqu'un ou aider quelqu'un, selon la situation, ça revient à lui dire qu'elle n'est pas capable de s'aider elle-même et qu'elle n'est pas capable de le faire par elle-même. J'ai une question du coup. Est-ce que tu aides les autres par pur altruisme ou est-ce que c'est pour te valoriser, pour te sentir utile, important, indispensable? Je dis ça, je dis rien. C'est une piste de réflexion que je pose là. Tu en fais ce que tu veux. Il y a aussi un truc avec le fait d'aider tout le temps les autres, c'est que ça nourrit vachement de rancœur. Parce que comme je l'ai dit, les gens ils nous écoutent pas forcément. Ça nous fatigue parce qu'on essaye, on lutte pour aider quelqu'un. Et en fait, on voit qu'il n'y a pas de résultat. On voit que la personne, elle n'a pas envie. Et nous, on donne tout parce qu'on veut pour elle, on veut à sa place. Donc on voit que toute l'énergie qu'on fournit, elle sert pas à grand-chose, que ça donne rien, que ça donne pas de résultat. Du coup, forcément, notre sentiment d'utilité, il est un peu bafoué et on en veut à la personne parce que on croit savoir pour elle ce qui est bien pour elle. On a envie et on se dit que c'est pour son bien. Elle l'écoute, mais elle ne le fait pas. Donc ça nous agace et en fait, au final, on lui en veut. Donc c'est pas du tout constructif pour notre relation avec cette personne, par exemple. Et un changement chez quelqu'un, en fait, si ça vient pas de lui-même, ça durera pas dans le temps. C'est pour ça que c'est important que la personne, elle réalise par elle-même. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas, ou en tout cas le moins possible, parce que je sais que c'est difficile, selon ce qui est ancré en nous, les croyances, notre éducation, etc., d'essayer de sauver et d'aider le moins possible les gens qui ne le demandent pas. De toute façon, plus tu vas chercher à aider quelqu'un, moins il va s'aider lui-même. C'est dommage. Il y a cette métaphore qui dit si quelqu'un a faim, tu ne lui donnes pas à manger, tu lui apprends à pêcher. C'est un peu ça le concept. Donc voilà, tout ce que ça a donné, c'est que tu t'es fatigué pour rien, que tu as des rancœurs maintenant envers ton pote ou ta pote, et que tu te sens encore moins utile qu'à la base, et encore moins important ou importante qu'à la base. Voilà, donc tu as entretenu ce qu'on appelle l'infériorité, peut-être aussi la culpabilité, et peut-être aussi l'abandon. C'est des choses dont on reparlera plus tard. On va y aller quand même mollo, dans un premier temps. Quand tu aides quelqu'un, ou que tu fais les choses à sa place, ou que tu penses pour elle, tu entretiens aussi sa victimisation. C'est pas aider quelqu'un à se responsabiliser que de tout lui faire. Et du coup, la personne derrière, elle va encore rester dans ce mécanisme-là. En fait, ça va l'entretenir dans sa position. D'arrêter de jouer ce rôle, effectivement, ça peut être compliqué parce que, comme je l'ai dit, il y a des
valeurs qui sont derrière, la valeur de devoir être altruiste, de devoir être généreux, de devoir aider l'autre. Ce que j'espère transmettre ici, c'est que on peut aider l'autre, mais pas forcément comme on le pense. Aider l'autre, c'est pas forcément faire pour lui, penser pour lui, etc. Parfois, aider l'autre, c'est juste être présent, juste écouter, juste lui demander ce qu'il ou elle souhaite faire de la situation. C'est juste lui faire confiance. Et avoir confiance dans le fait que la personne va s'en sortir. La personne va trouver des solutions. Quand tu enlèveras un peu ce côté-là, ou en tout cas si tu souhaites un peu diminuer cette partie-là, effectivement, ça va pas être ta zone de confort, donc ça va pas être agréable, mais tu verras que tu t'en porteras mieux et tes relations aussi. Ça peut te demander d'aller voir ce qui se passe, c'est-à-dire pourquoi j'ai besoin d'aider l'autre. Est-ce que j'ai besoin d'aider l'autre pour me montrer que je suis capable? Est-ce que j'ai besoin d'aider l'autre parce que je me dis que si je ne le fais pas, il ne va pas m'aimer? Est-ce que j'ai besoin d'aider l'autre parce que je culpabilise d'aller mieux que lui? C'est des questions qui sont bonnes à se poser. C'est justement en arrêtant de le faire que tu verras ce qui se montre en fait. Exemple, quelqu'un te dit au cours d'un repas j'ai mal au ventre et tu lui proposes pas des médicaments ou autre parce que la personne elle sait déjà ce qu'il faut faire. Donc elle cherche autre chose. Bref, ça c'est un autre débat. Va falloir que j'essaye de pas trop m'égarer à chaque fois. Mais du coup, tu vas voir là ce qui se pointe. Tu vas voir le truc de ah mais purée, elle va croire que je m'en fous d'elle et du coup, elle va plus m'aimer. Ou ah mince, je suis pas capable de lui apporter une solution. Ou ah, je me sens mal d'aller bien et que elle aille moins bien. C'est comme ça qu'on peut avoir des réponses dans cet inconfort-là. Il y a ce côté-là aussi beaucoup avec les enfants, où on a du mal à s'en empêcher, à s'empêcher de, de les surprotéger au lieu de les accompagner. C'est hyper important avec les enfants parce qu'ils ne connaissent pas le monde dans lequel ils ont atterri, de leur expliquer les choses. Mais de leur dire mets un manteau, il fait froid, bah, c'est dommage. Plutôt que de lui dire regarde, va dehors, vois comment tu te sens et tu me dis si on met un manteau ou pas. De lui apprendre par lui-même à s'écouter, à se faire confiance. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, mais je pense aussi que c'est très très compliqué, bien évidemment, de ne pas rentrer dans ce rôle de sauveur avec les enfants. Donc je résume. Si tu veux vraiment aider quelqu'un, deux choses. Lui montrer qu'il est capable de s'en sortir seul et lui montrer l'exemple. Il n'y a pas de meilleur moyen que ça. Ça, c'est être un soleil. Tu brilles pour toi et les autres voient que c'est possible pour eux. Voilà pour le premier réel épisode de Mots Sages. Fais-moi savoir si tu veux que je creuse un peu plus la question, dans quelle thématique, etc. N'hésite pas. Tu peux me retrouver sur Mots Sages Podcast sur Instagram, sur TikTok. En attendant, je te dis à la prochaine et d'ici là, brille. Ciao, ciao.